Nous sommes à présent au musée du Quai Branly qui a abrité fin 2013 l'exposition Kanak « L'art est une parole ». Avec moi, au milieu de cet espace dédié aux objets d'art kanak, Didier Guénon-Janson, membre du Conseil économique, social et environnemental national. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Sébastien Lepers, conseiller référendaire auprès de la Cour des comptes, et Luther Voudjo, cadre administratif de l'éducation nationale. Merci de vous être rendu disponible aujourd'hui dans cet espace où ces objets d'art kanak qui nous entourent font donc partie de l'exposition Kanak, l'art est une parole. Ils sont les témoins aujourd'hui d'une Nouvelle-Calédonie d'hier. En quoi sont-ils une passerelle entre les générations? Luther Voudjo. Bonsoir. Alors, c'est une passerelle parce que le discours que l'on fait autour de ces objets, c'est un discours donc sur une identité, c'est une culture qui aujourd'hui est prégnante. Certains de ces objets sont encore utilisés dans la vie quotidienne. Je vois la monnaie kanak, les flèches fêtières qui sont derrière nous. Ils ont une signification et la culture kanak, par le système éducatif, puis le nouveau projet éducatif actuellement mis en place par le gouvernement, est en train d'imprégner finalement aussi les Calédoniens. Et c'est par ces valeurs de partage aussi, avec les grandes chartes sur des valeurs, la charte des valeurs calédoniennes, qu'on a finalement une forme de communautarisation, de bien commun, qui va ensuite parler à l'ensemble des communautés de la Nouvelle-Calédonie. De bien commun, qui parle à toutes les communautés. Sébastien Lepers, vous êtes métis, indonésien. Vous avez vécu votre enfance, notamment à l'île des Pins. En quoi ces objets font-ils écho quelque part chez vous? Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour l'invitation à mon égard et je suis vraiment honoré d'être ici avec vous. Et alors, ces objets, pour moi, elles ont vraiment un symbole très fort parce que j'ai passé mon enfance à l'île des Pins avec les Cougniers et j'ai vécu complètement dans cette culture-là, cette culture mélanésienne, et j'ai été complètement transformé. Et ces objets, pour moi, c'est le symbole de l'ouverture, c'est le symbole du partage, c'est le symbole de la vie en communauté, de beaucoup de valeurs que j'ai apprises à l'île des Pins et que j'apprends encore au contact de mes amis Cougniers. Et c'est vraiment pour moi un honneur, encore une fois, et un privilège de pouvoir vous parler à côté de ces objets. Des biens communs, des valeurs communes. Didier Guénon-Janson, en quoi ce patrimoine, cette histoire commune que les Calédoniens partagent est-il important là, à cette heure décisive, le 4 novembre, où ce peuple-là est appelé à répondre à cette fameuse question, oui ou non, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Ces objets nous parlent à tous, quelle que soit notre communauté. Parce que quand on est calédonien, caldoche comme moi, je suis européen, mais j'ai vécu dans mon environnement avec des jeunes Kanaks. J'ai été en tribu, donc on connaît ces objets. Comme disait monsieur, dans un certain nombre, ils sont toujours utilisés aujourd'hui. Et c'est important dans le cadre de ce que notre pays doit décider. Pour qu'on aille dans le bon sens, il faut effectivement que ce passé soit connu de tout le monde pour nous permettre justement de voir le chemin que les uns et les autres ont parcouru. Savoir où on en est aujourd'hui pour savoir où on veut aller demain ensemble. Donc c'est la base, ces objets, c'est la base de notre destin commun. Ce destin commun qui rappelle, du coup, vous avez évoqué, Sébastien Lepers, ces valeurs communes qui peut rassembler le pays. Mais il ne faut pas craindre non plus de parler des différences, Luther Voudjo. Tout à fait, la diversité. Le multiculturalisme, c'est ce qui est donc une donnée non seulement de la Nouvelle-Calédonie, mais de tous les Outre-mer. Donc c'est la France de la diversité. Et puis donc, sur la Nouvelle-Calédonie particulièrement, nos différences, c'est ce qui fait nos richesses. Et donc, dans un monde où on a beaucoup de conformisme, dans le cadre de la mondialisation, donc, avoir aussi des particularismes, avoir aussi une identité, ça fait partie justement des échanges et puis de l'enrichissement finalement culturel que chacun a apporté. Et lorsqu'on parle de destin commun, c'est ça aussi. Chacun apporte sa différence, avec parmi les fondamentaux, donc, le peuple premier et sa culture, et ce cadre-là le spécifie. Donc voilà.
Et pour asseoir la paix au lendemain de ce 4 novembre, il faudrait des projets de société qui n'hésitent pas à proposer des politiques sociales qui permettent une sorte d'égalité pour tous. Je vois Didier Guénan-Janson qui réagit, vous qui avez ancien secrétaire général de l'USWINC, milité pour la vie chère. De nombreuses marches ont été organisées sous l'impulsion d'une intersyndicale. Cette inégalité sociale, cette politique sociale est-elle présente dans les projets de société des diverses tendances politiques au pays? Est-ce qu'elle est possible? Aujourd'hui, elle est difficilement possible. Je crois qu'il faut mesurer le temps qui est passé. 30 ans d'accord, Matignon, Dino, Nouméa. Nos élus, il ne faut pas que les critiquer. Ils sont occupés de la partie institutionnelle. Et ils ont fait un boulot extraordinaire pour commencer à donner un destin commun à notre population. Mais s'il y a un parent pauvre, si quelque chose n'a pas été décolonisé en Nouvelle-Calédonie, c'est le système économique. Là, on a un retard important. On a une économie qui n'est plus viable aujourd'hui, que ce soit dans le cadre d'une indépendance ou dans le cadre de rester français. On a trop d'inégalités dans ce pays et les prochaines explosions, parce que la vie d'un pays, c'est fait de consensus, c'est fait de périodes qui profitent à tout le monde, c'est aussi fait d'explosions. Pour moi, les prochaines explosions en Nouvelle-Calédonie, elles ne seront pas sur le problème de l'indépendance, elles seront sur le problème social. Trop de jeunes aujourd'hui, trop grande partie de notre population est sur le bord de la route et on ne sait plus y répondre. Donc oui, on trouve dans les programmes aujourd'hui, indépendantistes ou non indépendantistes, mais c'est pas, je pense, pas du tout à la hauteur, donc ça doit être fait. Il nous faut réellement décoloniser le système économique calédonien. Faire en sorte qu'il y ait un peu plus de partage, un peu plus d'égalité, un peu plus de redistribution. Ça, c'est peut-être l'échec des accords. Mais je veux préciser, souvenons-nous d'où on vient. Il y a 30 ans, on se tirait dessus en Nouvelle-Calédonie. 30 ans, c'est hier. Hein? Donc aujourd'hui, je crois que l'avenir possible, le destin commun, c'est s'attaquer maintenant au problème de la vie de tous les jours des Calédoniens. Sébastien Lepers, je vous vois hocher la tête. Vous partagez ce discours. Le référendum, là, c'est une question qui est trop clivante et on ne s'attaque pas aux vrais problèmes comme les inégalités sociales. Alors, ce que je vais dire, bien sûr, ça n'engage que moi et pas la Cour des comptes et ni encore moins la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Puis mon statut de fonctionnaire m'empêche peut-être de explicitement exprimer mon choix. Mais ce que je peux dire, c'est un ressenti, c'est peut-être un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu. J'étais en Nouvelle-Calédonie durant les événements des années 80. Beaucoup de sang a coulé, beaucoup trop de sang a coulé en Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'il ne faut pas refaire une réécriture du passé, repartir sur ces bases-là. Au contraire, on doit avoir du respect pour ce qui a été fait. Je pense qu'il y a eu du travail de fait par les uns et les autres, des chemins de parcourus. On est arrivé, le construire ensemble, le vivre ensemble, il est réel. C'est la réalité d'aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. On vit tous ensemble. On a des origines diverses et variées, mais quel plaisir d'être ensemble, quel plaisir. Moi, j'ai plaisir à découvrir les communautés, les différentes cultures. Je pense que c'est une chance, une richesse pour la Nouvelle-Calédonie maintenant. Il faut mettre à profit du pays. Et je pense qu'il y a effectivement des défis qui nous attendent. Il faut maintenant, une fois qu'on a stabilisé nos accords de vivre ensemble, il faut, quel que soit, et je pense que les Calédoniens sont intelligents de pouvoir choisir la meilleure des voies, et quel que soit le résultat du scrutin, il faudra aller jusqu'au bout et se concentrer sur les défis qui nous attendent, lutter contre les inégalités, la précarité, la pauvreté, essayer d'avoir une meilleure redistribution des richesses et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse tous vivre ensemble sur ce caillou. On est quand même très peu de personnes sur une aussi grande île. Je suis allé, si vous voulez, dans le cadre de mes missions à Malte. Malte, ils sont 400 000 personnes, je crois, et ils ont une petite île, une toute petite île. Donc là, on a la chance d'avoir beaucoup d'espace et on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble, on est tous sur le même bateau. Et alors 2018, est-ce que c'est, pour vous, Luther Vudjo, c'est la fin d'un processus de décolonisation ou c'est le début de quelque chose qu'il faut construire, innover, mais pour aller vers où ?
Alors, la fin d'un processus de décolonisation, je ne pense pas que ce soit institutionnel, la fin du processus de décolonisation. Il y a des facteurs finalement d'égalité socio-économique, et tant qu'il y aura ces pesanteurs finalement des inégalités socio-économiques, on ne pourra pas sereinement construire un destin commun. Aller vers où? Aujourd'hui, actuellement, on a des projets de société qui devraient s'affronter. Ce n'est pas le cas. Je pense que la campagne actuellement politique n'a pas encore révélé la substantifique moelle finalement de ce qu'on attend d'un débat. Celui de deux projets de société. L'un peut être libéral, l'autre peut être un peu plus socialiste, mais néanmoins la question sociale est toujours présente. La délinquance, l'insécurité, ce sont des questions qui reviennent souvent dans le quotidien. Le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Et donc ce sont des questions importantes pour les Calédoniens. Ce sont des questions aussi qui vont peser sur le débat. Et c'est des questions qui ne sont pas encore pour l'instant pleinement à laquelle on n'a pas suffisamment répondu, à mon sens. Et donc, pour aller vers où? Il faut bien comprendre que le 4 novembre, on sera toujours là. Et c'est au lendemain du 4 novembre, le soleil se lèvera quand même. Et donc, il ne faut pas non plus penser à un référendum couperet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes ici dans une construction, finalement, d'avenir. Et chacun est dans le débat. Et donc, il est totalement sain d'avoir un débat, à la fois sur l'indépendance ou le fait de rester dans un statu quo. Mais quoi qu'il en soit, le mécanisme sera transformé. Et se transformer comment? À mon sens, ce sont les politiques qui doivent répondre. Ils doivent nous proposer aux électeurs. Et pour l'instant, à mon sens, les propositions, elles commencent à être présentes. On voit, par exemple, le projet de Calédonie Ensemble, on voit le projet du FNECAS, le projet du PALICA. Et donc, ce sont des projets qui viennent juste d'émerger. Le débat, la campagne a commencé très tardivement, pour les uns comme pour les autres. Et donc, du coup, à mon sens, sur le référendum du 4 novembre, on n'aura pas grand-chose, on n'aura pas beaucoup de réponses. Il faudrait peut-être attendre le second référendum pour avoir un vrai débat de société. Donc voilà ma position par rapport à ça. Donc il y a 3 référendums qui sont prévus, 3 consultations qui sont prévues dans l'accord de Nouméa, et une arithmétique qu'on connaît depuis longtemps, qui expose ce rapport de force. On donne 60% pour rester dans la France, pour un non à l'indépendance, et 30% pour le oui à l'indépendance, et 10% d'abstention. Pas de surprise, mais plutôt alors des stratégies qui sont mises en place pour calculer cette consultation, la deuxième consultation qui est prévue, la troisième consultation. On se donne une marge. C'est la stratégie des indépendantistes, selon vous? Alors, je sais qu'il y a une stratégie pour en avoir discuté avec des élus qui sont arrivés sur Paris. Ça a été notre chance, finalement, de pouvoir les interroger sur cette question-là. Et donc, il n'y a pas véritablement, à mon sens, de stratégie quelque part pensée globale pour l'ensemble des indépendantistes. Il y en a une de Calédonie Ensemble. Par parti, on peut vraiment le cibler. Cependant, on voit que d'un côté, il y a beaucoup plus d'avance, mais on voit toujours les mêmes questionnements sur le financement de l'indépendance, le financement finalement des pouvoirs régaliens, et comment les assumer, et puis ensuite le problème de la délinquance. Donc ces questions-là reviennent, et fondamentalement, on n'a pas de réponse particulière. Didier Guénan-Janson, vous qui travaillez entre la Nouvelle-Calédonie et Paris, là, depuis 2015, vous avez une mandature au sein du Conseil économique et social environnemental national. Quel regard vous avez, vous, sur cette stratégie peut-être politique Écoutez, d'abord, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est le respect des accords. C'est primordial, le respect de la parole. À partir de là, l'accord de Nouméa dit que nous avons un premier référendum le 4 novembre. Il est possible d'en avoir 2 autres. Je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose pour le pays d'être tout le temps sous pression. Je pense que le résultat qui est de cette élection, une élection n'est jamais gagnée, ni pour les uns ni pour les autres. Soyons toujours prudents. Ce sont des sondages, oui, c'est vrai. Mais voilà, soyons prudents. Mais l'analyse de ce référendum, du résultat de ce référendum sera très intéressant. C'est l'analyse qu'il va falloir. Et j'espère que les groupes politiques, quels qu'ils soient, indépendantistes ou non indépendantistes, vont s'appuyer sur cette analyse-là pour ouvrir une perspective au peuple calédonien, quel qu'il soit, indépendantiste ou non indépendantiste. J'espère qu'un consensus large pourra émerger sur comment on continue à construire ce destin commun, qui n'est pas vieux. Il n'a que 30 ans. Donc, je dirais, c'est un jeune adulte, ce destin commun. Il y a encore beaucoup de choses qui ont été faites, il y a beaucoup de choses à faire. Et oui, moi, parce que mon travail, il a été dans la partie économique et sociale, c'est la priorité des priorités.
arrêter les faux débats sur l'insécurité et la délinquance. Elle est réelle. Mais ce n'est pas en mettant un agent de police ou un gendarme derrière chaque personne qu'on va régler ces problèmes-là. On va régler ces problèmes-là en donnant des perspectives, en donnant un avenir à notre jeunesse, en faisant en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens au bord de la route, de leur montrer les chemins qui peuvent amener à étendre ce destin commun, à faire que tout le monde se sente concerné par l'avenir de son pays. Donc, le débat, le référendum doit nous permettre ça. Et surtout pas l'inverse, de se recroqueviller derrière une victoire ou derrière une défaite. Et c'est cela, Sébastien Lepers, comment on fait pour rassurer les déçus au lendemain du 4 novembre et l'exaltation de ceux qui sont victorieux, entre guillemets, et ceux qui ont eu gain de cause à ce premier référendum du 4 novembre. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'écouter toutes les voix en Nouvelle-Calédonie. Les voix, et qu'il n'y ait personne à l'issue de ce scrutin qui soit laissé pour compte. Il n'y a pas les vainqueurs d'un côté et les vaincus de l'autre. Si vous voulez, si je prends mon expérience de commissaire des armées, mon expérience militaire, j'ai fait 17 ans au sein du ministère de la Défense, j'ai eu pour occasion d'aller en Afghanistan, je suis aussi allé au Liban, après la guerre et pendant la guerre en Afghanistan. C'est pas de ça je veux pour la Nouvelle-Calédonie. Et c'est important, ça c'est quelque chose qui est dans ma chair, parce que lorsque vous vivez ces périodes de guerre ou d'après-guerre, vous voyez les stigmates des sociétés, elles sont profondes. Tout est détruit et il faut tout reconstruire. On a la chance d'avoir une Nouvelle-Calédonie en cours de construction. Le processus n'est pas fini. On a des choses encore perfectibles, il faut le dire. Je pense que en matière de lutte contre l'exclusion, en matière de défense, de sécurité intérieure, d'accès aux soins, d'accès à l'éducation, d'offres scolaires, enfin, etc. Il y a encore beaucoup de défis, mais il faut avoir ça non pas comme des difficultés ou des limites à l'exercice, mais plutôt comme des défis qui nous attendent. Il y a une opportunité là d'innover, et est-ce que les politiques savent la saisir ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire. Et encore une fois, je suis très respectueux pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans tous les partis. Et le maître mot, lorsque j'ai dû être projeté pendant 6 mois en Afghanistan ou au Liban, l'idée c'était de peut-être faire la guerre, mais pour gagner la paix. L'idée, c'est gagner la paix. Et si on peut gagner la paix sans passer par la case guerre, c'est encore mieux. Et quoi de mieux que d'ouvrir le dialogue entre les communautés. Il ne faut pas être sur la défensive, il faut toujours tendre la main, toujours aller vers l'autre, même si on a des différences. Et ça a été toute ma vie. Si vous voulez, quand vous êtes d'origine européenne ou indonésienne, que vous avez habité l'île des Pins, je suis reconnaissant à vie au Kounié de m'avoir intégré, je parle le Kounié, je crois. Je dois être l'un des seuls Parisiens à parler le Kounié ici. Bon, je l'entretiens. Et si je vais dans une tribu à l'île des Pins, je le comprends. J'aurais du mal à le reparler. Bon, c'est comme le vélo, vous savez, ça se réapprend. Mais pour moi, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Merci Sébastien Lepers, merci Luther Woudjo, merci Didier Guénon-Janson pour ce partage. Merci de votre attention, merci à Nathalie Nouzière et à Gaël Champ-Martin d'avoir préparé cette émission. Merci à toute l'équipe Outre-mer Première pour la réalisation de ce numéro. Jeudi prochain, vous avez rendez-vous avec votre émission Politique Questions à venir. Je vous dis à très bientôt sur la Première.